Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 5 de la Milton Erickson Institute sur le dernier niveau. C'était un cours sur les traumas, donc j'étais content d'avoir ce type de cours-là, de Dan Short. Alors, le cours en tant que tel n'était pas foufou. Par contre, il a fait un super PowerPoint et on va travailler plutôt sur le PowerPoint. Pourquoi je dis pas foufou? Parce que il a fait un question-réponse sans forcément définir ce qu'étaient les traumas, sans forcément aller assez en profondeur, je trouve, dans un ensemble d'éléments qu'on pourra utiliser en hypnose. Par contre, dans tout ce qu'il a pu dire, il y a un élément que j'ai bien aimé. Il disait la vie par essence, c'est un résolveur de problèmes. Et c'est vrai qu'on sait tous qu'on fait de la dissociation, de la distanciation par rapport à nos problématiques, qu'on fait de la modification, donc en gros un travail sur les submodalités, sur nos souvenirs, on le fait naturellement. Donc effectivement, l'accompagnement aide à simplement accélérer un petit peu ce process-là. Euh, alors, on va prendre son PowerPoint, c'est beaucoup plus sympa. Euh, bon, l'hypnose est la place des possibilités où tout peut arriver. Moi, vous savez ma manière de voir les choses. L'hypnose, c'est très cool. La transe permet beaucoup de choses. Par contre, il y a parfois des boulots un petit peu longs à mettre en place. Euh, donc, c'est un processus de travail non linéaire où on va travailler sur les sensations, les mémoires et l'anticipation. Il y a un modèle de dimension à l'intégration. Le passé pour les mémoires, le futur pour l'anticipation, le présent pour les sensations. Euh, Comment créer une expérience transformante? Donc, dans les suggestions, établir des idées au travers de l'imagination, du choix et de la créativité. Et dans la transe, travailler de l'opportunité vers un acte de création d'une nouvelle idée. Euh, le travail du trauma, donc les idées principales. Faire une sensation, créer une sensation de confort. Ça, je pense que c'est, et de sécurité. Je pense que ça, c'est un des points essentiels. Vous savez que très souvent, dans les systèmes d'accompagnement hypnotique, auto-hypnotique, ou même toutes les obédiences qui s'y rapprochent, on a beaucoup ces safe places, ces endroits où on crée du réconfort, du bien-être, de la protection. C'est assez courant. Travailler sur la plasticité mémorielle. On peut changer les émotions des expériences passées. On peut sculpter nos mémoires comme on en a envie. On le sait très bien. On sait qu'il y a des fausses mémoires qui peuvent être créées et il y a des moments, il est à se poser la question si pour des traumas qui vraiment perturbent énormément les gens, recréer des fausses mémoires n'est pas quelque chose qui pourrait être une solution pour l'apaisement profond de la personne. Vous allez me dire, oui, mais le cerveau se souviendra. Bah, en fait, non, pas vraiment, étant donné que, je vous rappelle, on prouve de plus en plus que de jour en jour ou de semaine en semaine, nos mémoires sont, à chaque fois qu'on les réutilise, sont transformées et donc ne sont pas la réalité de ce qui s'est passé. Et bien sûr, un travail sur le futur positif. Donc, la possibilité de grandir dans la force, le bien-être, que la vie peut être plus intéressante, avoir plus de sens, plus d'ambition, etc., etc. Les trois tâches principales, on travaille sur les sensations, créer une sensation physique de sécurité, d'interaction avec une sensation de protection. La mémoire, utiliser des nouvelles émotions dans les expériences et alors fantasmer, j'aime pas trop ce terme-là, mais on pourrait le mettre, une, des mémoires traumatiques euh, alternatives et anticiper, utiliser les événements négatifs comme des catalysateurs pour, bien sûr, la progression, l'apprentissage et de nouvelles ambitions vers le futur. La création de la sensation de sécurité. L'expérience de sécurité doit toujours précéder tout le travail d'ingénierie de changement. Donc pensez bien à cette notion-là. Quand vous avez des traumatisés, des polytraumatisés. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté, mais il n'a même pas défini ce qu'était le trauma. Ce qui, pour moi, est assez problématique de façon générale parce que je trouve que c'est difficile de trouver une définition qui nous convienne. Il y a le DSM qui en donne, il y a certains psy qui en donnent. Je trouve ça complexe. On peut estimer que une baston quand on est gamin est un trauma.
On peut estimer qu'un viol est un trauma, on peut estimer que voir mourir quelqu'un à la guerre est un trauma. Donc vous voyez qu'il y a plein d'éléments qui sont des traumas. Euh, Or, il y a des éléments comme, on va dire, la baston qui peut assez facilement passer. Par contre, viol ou bah, la mort de quelqu'un pendant une guerre peut donner des PTSD assez lourds. Euh, je sais pas, je trouve ça toujours compliqué, cette définition du trauma. Bref. Donc, vraiment toujours mettre la personne en état dans un état physique. Vous avez vu que lui il joue beaucoup sur la notion physique de sécurité. D'ailleurs, je me souviens qu'il y a certains systèmes que je trouvais intéressants. Euh, D'ailleurs, il y avait François qui était un pote qui travaillait à l'époque dans un espèce de massage. Alors, on appelait ça massage, mais c'est un travail où on enroule beaucoup les gens dans des espèces de tissus, après masser, etc. Et vous savez, même on fait ça avec les petits bébés. Donc parfois on les met, je sais pas, dans des. Bon, ils ressemblent à des burritos, quoi. Et apparemment, c'est hyper intéressant comme notion. C'est comme, je lisais que pour les autistes, il y avait tout un travail avec des couvertures lestées qui leur permet d'avoir une sensation de compression qui est plutôt positive. Et ça, je pense que pour la création de sensations, de, de, d'être impacté, il y a quelque chose d'utile et d'intéressant. Peut-être une idée, une métaphore à utiliser à un moment donné, ou euh, éventuellement pour les personnes qui connaissent ces systèmes-là, à voir et à mettre en place, bien sûr, créer une sensation qui sécurise. Euh, Bon, alors, les personnes qui ont été traumatisées ont souvent la sensation d'être isolées, que le monde semble cruel et sans attention. Euh, donc, l'idée est vraiment bon, de faire évoluer au maximum cette notion-là. Hop, ça. Le travail avec l'imagination, tous les problèmes peuvent être résolus essentiellement par la capacité créatrice que nous avons en imaginant de nouvelles possibilités. La réalité telle que nous la connaissons euh, ont très bien des possibilités alternatives au travers de notre imagination et qu'on peut très facilement travailler sur l'ensemble de l'imaginaire pour modifier les événements. Et d'ailleurs, c'est là où il revient. Ça peut amener jusqu'à la formation de fausses mémoires. L'imagination et la neuroplasticité. Euh, donc il y a un nombre croissant, c'est Michael Merzenich qui dit qu'il y a un nombre croissant d'études qui montrent que le souvenir neurobiologique et ses constructions euh, hop, ouais, vont toucher la plasticité de notre cerveau. Bon, là, on revient sur les notions de neurosciences, hein, où le cerveau, de par l'imagerie, va se modifier. Et donc, à chaque fois que vous allez vous réimaginer quelque chose, vous modifiez des éléments dans votre cerveau. Ça, c'est des choses, il y a des dates. Non, il n'y a pas de date. Il y a un truc Harvard 2005. Euh, le rôle d'émotion. Quand une émotion forte est introduite, nous pensons différemment, nous faisons des choix différents, d'où l'importance pour lui de mettre en avant les émotions et de travailler dessus. Euh, la meilleure des émotions est une qui va permettre un processus inconscient. L'émotion permet euh, de toucher les pensées et les comportements. Une émotion puissante va donner un signal au cerveau qui va permettre un changement profond et un travail neuronal. Euh, Différent, les émotions est une expérience physique qui raconte comment une chose est importante. J'aime bien cette notion-là. L'émotion est une expérience physique qui, qui raconte, il dit tells, hein, qui nous raconte, pardon, à quel point quelque chose est important. Donc l'émotion passe automatiquement par le corps. Souvent, c'est une des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a d'abord une sensation et après l'émotion? Il a été prouvé que c'est d'abord l'émotion, même si on ne la capte pas, sensation. Et parfois, il y a même émotion, pensée, sensation, alors qu'il y a
l'émotion vraiment en pensée en premier, on ne sait jamais dans quel sens ça se fait. Actuellement, ce qu'on a prouvé, c'est d'abord l'émotion. Donc, pour le travail sur le passé, activer les mémoires, euh, c'est une erreur de dire que nous ne pouvons pas changer le passé. Les émotions et les significations personnelles que l'on se fait des événements passés sont constamment dans des états de révision et de revue. Donc, effectivement, à chaque fois que vous revenez sur votre passé et que vous mûrissez dans votre quotidien, vous voyez les choses de façon différente. Et parfois, il nous suffit d'avoir lu, rencontré, écouté quelque chose pour revenir sur une expérience et se dire: oh, je l'avais jamais vu comme ça. Ah ouais, et ça modifie tous nos paradigmes qu'on a pu se faire. Donc effectivement, on peut changer le passé par des prises de conscience, par des émotions, par des compréhensions. Je pense pas que ça passe que par l'émotionnel, mais justement tout l'intérêt d'avoir notre triptyque physique, psychique, émotionnel, donc mental, émotionnel, pour avoir justement cette compréhension, cette sensation et cette capacité d'avoir un peu plus de maîtrise sur soi. Il est utile d'avoir une revue consciente de son passé. Et c'est là où assez souvent, en hypnose, on se trompe quand on dit il ne faut pas que le conscient soit là. Bien sûr que si, c'est important que le conscient soit là pour avoir une autobiographie cohérente de sa narrative et après commencer à travailler pour solidifier les attitudes, les émotions, prendre des décisions, etc. Le futur, donc anticiper ses objectifs. Là encore, notre futur est défini en grande part par ce qu'on imagine qu'il est possible de faire. La neuroplasticité, si après un trauma, une personne ressent que ses habilités ont été perdues, elle doit plus utiliser cette notion-là, parce que sinon ça va résulter des changements corticaux et créer des illusions permanentes d'incapacité. Euh, donc, chercher des éléments pour créer des nouvelles compétences, de la résilience et un appétit pour résoudre les problèmes. Le travail de reconsolidation mémorielle. Dans certaines conditions, la chaîne de protéines est déstabilisée, physiquement altérant la mémoire à long terme. Donc, l'idée, c'est consciemment retravailler sur les mémoires à long terme, développer des nouvelles émotions de contexte, comme ça active l'amygdale, d'accord, et commencer à renouveler l'ensemble des informations et en fait à lier les deux éléments précédents pour permettre à notre partenaire de se sentir mieux dans ce lien entre ce qui s'est passé, les émotions et les informations vers lesquelles on s'oriente. Pourquoi la reconsolidation est importante? Parce que ça permet de, réadapter les mémoires traumatiques et ça permettra d'éviter la réalisation émotionnelle à nouveau, ce qui va dès lors modifier les liens de cause à effet, hein, tout simplement, et donc ne pas donner les mêmes résultantes, voire même avec la nouvelle attribution qu'on leur a proposée, apaiser, voire annuler complètement l'élément qui aurait pu être traumatique. Donc, bon, alors après, il y a tout le travail sur les suggestions sur le futur, hein. Là, il n'y a rien de particulier. Le travail de remplacement par l'image, donc comme je vous disais, hein, il est montré que le remplacement par l'image des choses modifie au niveau neuronal, donc notre structure neuronale et notre cerveau. Donc, utiliser l'imagination va créer des substituts d'images intéressants pour la reconstruction mémorielle. Et il faut qu'elle soit révélante, qu'elle révèle des choses. C'est plus facile de transformer des mémoires en images que de remplacer. Pardon, c'est plus facile de transformer des mémoires d'images
en les remplaçant par des choses qui ressemblent. Donc, il faut que vous arriviez vers des choses qui soient assez proches, et c'est pour ça que ça joue sur des petits éléments, c'est pour ça qu'on peut retravailler la mémoire. C'est des petits éléments sur lesquels on aurait pu se poser, où là on va le modifier, c'est un petit peu notre graine qu'on va planter. Le travail sur l'effet halo, trouver une image qui est fortement positive, et qui va simplement se, se- se propager dans les mémoires existantes et utiliser les effets émotionnels, sélectionner des images qui provoquent une émotion qui est incompatible avec la peur, comme le sens de l'humour et la curiosité. Voilà. Alors après, sur la fin, espérance, résilience. euh, il y a des perceptions qui pourraient sembler inextricables. Néanmoins, il y a l'idée de se dire que on va pouvoir avoir toujours, et c'est à nous d'aider, des points d'espoir qui prouveront qu'on peut sortir de la souffrance. C'est pour ça que le principe d'espoir et de résilience sont particulièrement intéressants. Bon, ça après, c'est vrai. Donc moi je trouve que il nous donne pas mal d'infos, chouette. Comme je vous dis, le seul petit problème peut-être c'est qu'il n'a pas hyper défini ce qu'était le trauma. Maintenant, en gardant ce modèle-là, se dire, dans ces points clés, ça serait travailler le présent, passé, futur, la sensation, la mémoire et l'anticipation. Ça serait travailler les sensations, la mémoire et l'anticipation avec une restructuration au niveau d'une safe place, au niveau de tout ce qui va être lié à l'imagination, le retravail au niveau émotionnel et imagerie mentale, pour permettre à la personne de s'apaiser et faire des micro-changements par rapport à ce qui s'est passé, ou en tout cas aux mémoires de ce qui s'est passé, afin que le partenaire puisse s'y retrouver et en y ajoutant une émotion qui va le ramener vers une notion qui ne peut pas s'opposer. Et je trouve que dire, par exemple, l'humour ou la curiosité, rajouter ça, est vraiment intéressant parce que ça enlève la notion ou la présence de la peur notamment, qui est un des points clés des traumas. Euh, je trouve que l'idée, le partage qu'il fait est vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, j'ai trouvé ça un peu triste qu'il nous ait pas donné plus de détails, lui. Dans son travail, il nous a fait une petite démo qui n'était pas inintéressante, mais qui je trouve, manquait de saveur par rapport à ce qu'on peut lire dans son PDF. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.